Shalom, shalom à tous, shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bienvenue à notre programme, notre culte prophétique, notre direct prophétique, notre moment d'enseignement, notre moment de prière, notre moment de partage. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, bien-aimés. Tu es abondamment béni, tu es abondamment béni ce soir. Je crois que Dieu voudrait que tu sois à ce programme. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse chacun d'entre nous ce soir. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Bien-aimé, tu es béni. Je décrète et je déclare que tu es béni, que la main de l'Éternel soit sur toi encore ce soir, que la puissance de Dieu soit ton partage au précieux nom de Jésus. Partage le direct, bien-aimé. Partage à tes amis, partage à tes contacts. Invite une personne, invite un membre de ta famille à venir écouter ce soir ce que le Saint-Esprit a préparé pour nous au travers de ma petite personne bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia, que la main de Dieu soit sur chacun d'entre nous ce soir, au précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 louange et prière. Shalom, Sandra Takundum. Shalom, 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 shalom. Shalom à tous ceux qui se connectent ce soir. Je crois que vous êtes au bon endroit. Par la grâce de Dieu, vous êtes au bon endroit. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, partage ce direct. Partage à tes amis, partage dans les groupes Facebook auxquels tu appartiens. Partage. Je crois que quelqu'un a besoin d'écouter la parole de Dieu ce soir. Je crois, bien-aimé dans le Seigneur, que nous allons être édifiés encore ce soir. Je suis en train de faire comme vous, en train de partager le direct, bien-aimé. Partage, partage. Invite quelqu'un, invite les membres de ta famille. Tag une personne. Merci, Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom, Père. Encore quelques minutes. Après, nous allons commencer. Shalom, shalom à tous. Shalom, Jeanne-Carine. J'espère que tu vas bien. Que la main du Seigneur soit sur chacun d'entre nous ce soir. Qui peut me donner le thème de ce jour? Qui peut écrire en commentaire le thème de ce jour? Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire le thème de ce jour, bien-aimé? Écrire en commentaire le thème que nous allons partager ce jour, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me donner le thème de ce jour, bien-aimé? Il n'y a personne pour me donner le thème de ce jour? Shalom, shalom. Jeanne Larose, shalom. J'espère que tu vas bien. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner le thème de ce jour?
Entre dans ta terre promise. Alléluia. Thème, entre dans ta terre promise. Shalom, ma jolie Laurette. J'espère que tu vas bien. Entre dans ta terre promise. Tel est le thème que nous allons partager ce jour. Entre dans ta terre promise. Alléluia. Gloire à Jésus. Entre dans ta terre promise. Applaudis pour toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Entre dans ta terre promise. Excusez-moi. Excusez-moi. Entre dans ta terre promise. Tel est le thème que nous allons partager ce jour. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Entre dans ta terre promise. Amen. Shalom, shalom, shalom à tous. Entre dans ta terre promise. Waouh, c'est un très, très beau thème. Un magnifique thème que le Seigneur a mis à mon cœur ce jour, afin que nous puissions partager quelque chose de glorieux, quelque chose de précieux. Bien-aimé, je viens dire à quelqu'un ce soir, entre dans ta terre promise. Je décrète et je déclare que tu entres dans ta terre promise. Je décrète par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu entres dans ta terre promise, bien-aimé dans le Seigneur. À partir de ce moment, à partir de ce direct, bien-aimé, je crois que quelque chose, la chose qui te retenait, la chose qui t'empêchait d'entrer dans ta terre promise ne pourra plus t'empêcher de rentrer dans ta terre promise. Je ne sais pas si tu as partagé le direct ce soir. Je ne sais pas si tu as partagé ce direct ce soir, mais je te prie, bien-aimé dans le Seigneur, de le partager. Je te prie, bien-aimé dans le Seigneur, de partager ce direct, bien-aimé. Partage-le, invite les membres de ta famille. Invite quelqu'un à venir écouter la parole que Dieu a prévue pour toi ce soir, que Dieu a prévue pour nous ce soir. Entre dans ta terre promise. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai constaté que beaucoup de personnes ont du mal à rentrer dans leur terre promise. Beaucoup de personnes ont du mal à persévérer. Beaucoup de personnes ont du mal à avoir des bénédictions lorsqu'ils rentrent même dans leur terre promise. Et ce soir, nous allons parler de cela, bien-aimé dans le Seigneur. Je décrète et je déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui t'empêchait de rentrer dans ta terre promise, bien-aimé dans le Seigneur, soit voué à l'échec maintenant. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, toutes les barrières, tous les blocages qu'il y avait sur ta vie, qui t'empêchaient de rentrer dans ta terre promise, disparaissent maintenant au précieux nom de Jésus. Je veux un puissant amen de ta part. Donne-moi un puissant amen de ta part, bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais que tu arraches ce amen, parce que le amen que tu vas donner ce soir, bien-aimé, va détruire les œuvres de l'ennemi. Le amen que tu vas donner ce soir, bien-aimé, va détruire tout obstacle qui t'empêchait de rentrer dans ta terre promise au précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom à tous ceux qui se connectent. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Entre dans ta terre promise, c'est le thème de ce soir. Entre dans ta terre promise, bien-aimé. Ce direct n'est pas un direct comme tous les autres. C'est un direct prophétique. C'est un direct prophétique ce soir. C'est un direct prophétique ce soir. Je suis venu libérer les pieds de quelqu'un ce soir. Je suis venu libérer la vie de quelqu'un ce soir. Je suis venu libérer la destinée de quelqu'un ce soir. Afin que tu rentres dans ta terre promise, bien-aimé. Tant que tu n'es pas dans la terre que Dieu a prévue pour toi, bien-aimé, tu ne peux pas bénéficier des grâces. Tant que tu n'es pas dans le lieu que Dieu a promis pour toi, tu ne peux pas bénéficier des grâces. Quelqu'un me dit amen puissant. Est-ce que je peux avoir un puissant amen, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que je pourrais avoir un puissant amen? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, pour cela, nous allons prendre notre premier texte de méditation. Nous allons prendre, bonjour Marie Croella, j'espère que tu vas bien. Nous allons prendre notre premier texte de méditation. Genèse 12, verset 1. Genèse 12, verset 1. Genèse 12, verset 1. Bonjour Or Biali. Bonjour Or Biali. J'espère que vous allez bien. Genèse 12, verset 1. Genèse 12, verset 1. Alléluia. Oh, Rabba Shakaya Baba. Rabrekatere mama shendere brokaya baba. Rama Shakaya baba. Je dis shalom à tous ceux qui se connectent ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront
et toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, je décrète et je déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ que Dieu te bénisse, bien-aimé, que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu bénisse tes entrailles, que Dieu bénisse ta destinée, que Dieu bénisse la terre où tu te trouves, afin que cette terre produise du fruit, que cette terre produise du miel, que cette terre produise de la verdure pour toi, que cette terre produise des bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, pendant que je suis en train de parler avec toi, l'Esprit de Dieu me met à cœur de te dire, sors de ta maison, va ramasser la terre. Est-ce que quelqu'un peut sortir de sa maison maintenant, va ramasser la terre? Est-ce que quelqu'un peut sortir de sa maison, ramasse la terre du lieu où il se trouve? Est-ce que quelqu'un peut sortir de sa maison, aller ramasser la terre du lieu où il se trouve? Bien-aimé, si tu as ramassé la terre, dis j'ai ramassé. Si tu as ramassé la terre, dis j'ai ramassé. Si tu as ramassé la terre, dis j'ai ramassé. Sors de ta maison là maintenant, présentement, du lieu où tu te trouves. Va ramasser la terre. Rabba shakaya bababa. Roba shende rebrokaya bababa. Rende re 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 re. Rororo riara bababa. Rekatere mama mama. Roba baba shekaya bababa. Rekatara mama ye re 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 re. Roba baba shekaya bababa. Rokatari mama shekaya baba. Bien-aimé, sors de ta maison, va ramasser la terre. Ramasse la terre. Ramasse la terre du lieu où tu te trouves, bien-aimé. Ramasse la terre du lieu où tu te trouves en ce moment. Je voudrais que tu ramasses la terre et que tu mettes cela dans une assiette. Que tu ramasses la terre, que tu mettes cela dans un bol. Que tu ramasses la terre, que tu mettes cela quelque part, bien-aimé. Même dans un sachet en plastique. Ramasse la terre. Ramasse la terre. Ramasse la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Même si c'est les cailloux, quelle que soit la chose qui se trouve là où tu te trouves, bien-aimé, la poussière, les cailloux, bien-aimé, ramasse quelque chose à l'extérieur. Ramasse quelque chose à l'extérieur de ta maison, bien-aimé. Sors. Cours, va ramasser quelque chose à l'extérieur de ta maison. Rentre dans ta terre promise, c'est le thème de ce soir. Rentre dans ta terre promise. Dieu voudrait faire entrer quelqu'un ce soir dans sa terre promise. Dieu voudrait te faire entrer dans ta terre promise. Bien-aimé, depuis des années, tu as l'impression que tu tournes en rond. Tu as comme impression que tu tournes en rond. Tu as comme impression que tout ce qui fait va de travers. Tu as comme impression que tout ce que tu fais va de travers. Tu as comme impression que tu n'avances pas dans ta vie. Tu n'avances pas dans le travail. Rien n'avance dans ta vie. La vie de tes enfants tourne en rond. La vie de tes enfants n'évolue pas. Ta destinée n'évolue pas. Ton travail n'évolue pas. Tu as l'impression de stagner sur place. Tu es quitté d'un pays à un autre, mais tu as comme impression que tu es venu avec ces esprits. Tu es quitté d'une nation à une autre. Tu as comme impression que, bien aimé, tu es venu avec cela. Je te dis du lieu où tu te trouves, sors. Va à l'extérieur de ta maison et ramasse de la terre. Va à l'extérieur de ta maison, ramasse de la boue. Va à l'extérieur de ta maison, ramasse des caillasses. Va à l'extérieur de ta maison, bien-aimé, ramasse. Même si ce sont les herbes qui sont plantées, même si c'est dans un pot de fleurs, bien-aimé, ramasse. Ramasse cela et cours, reviens suivre le direct. Ramasse cela et cours, reviens suivre le direct. Seigneur, dans le précieux nom de Jésus-Christ, toi qui m'as donné ce thème éternel, tu sais pourquoi, Père. Je prie ce soir, Papa, que tout ce qui n'est pas de toi en moi disparaisse. Que tout ce qui n'est pas de toi en moi disparaisse, Père. Je prie que tu libères la grâce que tu as prévue pour ton peuple ce soir, Seigneur. Et que moi-même, je reçoive ma portion dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je ne suis qu'un vase que tu utilises, Seigneur, en fait de faire du bien à quelqu'un, Seigneur. Père, que je me dépouille de tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, que je parle à ton nom ce soir. Que ton Esprit Saint me revêt, Seigneur, en ce moment. Seigneur, que ta fidélité, Seigneur, soit le partage de quelqu'un ce soir, éternel. Mon Dieu, mon roi, je prie, Seigneur, pour la manifestation de ta puissance au nom de Jésus. Seigneur, merci pour les vies qui vont être transformées ce soir. Merci pour les destinées qui vont être transformées ce soir. Merci pour les portes qui vont être ouvertes ce soir. Merci, Seigneur, parce que tu commences à faire ton œuvre. Tu entres dans les maisons de tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui seront connectés en différé. Que toute la gloire te revienne au précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un a ramassé la terre? Est-ce que quelqu'un a ramassé la terre? Shalom, shalom Steve. Bien-aimé, ramasse la terre. Je t'en supplie, ramasse la terre. Ramasse les cailloux, je ne sais pas, ramasse quelque chose. Viens avec bien-aimé. Viens avec bien-aimé, viens avec bien-aimé. Ramasse quelque chose et viens avec bien-aimé. Ce soir, nous allons poser un acte prophétique. Pour la gloire de Dieu. Ce soir, nous allons poser un acte prophétique. Le thème de notre direct de ce soir, c'est
entre dans ta terre promise. Entre dans ta terre promise. Entre dans ta terre promise. Alors si tu n'as pas ramassé la terre, va ramasser la terre. Si tu n'as pas de terre là où tu te trouves, qu'il y a de la boue, ramasse la boue. Si tu n'as pas la boue là où tu te trouves, tu ramasses les cailloux. Si tu n'as pas les cailloux, tu ramasses les herbes, bien-aimé. Tu mets cela dans une assiette. Tu mets cela dans un sachet. Tu mets cela, qu'importe l'endroit où tu mettras cela, même dans un mouchoir, bien-aimé. Et je prie qu'un bien-aimé reste jusqu'à la fin de ce direct. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais quelqu'un qui est dans la souffrance, tague la personne à ce direct. Partage ce direct si tu ne l'as jamais partagé, bien-aimé. Je crois que Dieu va libérer la vie de quelqu'un ce soir. Je crois que Dieu va libérer ta vie ce soir. Je crois que Dieu va libérer ta vie ce soir. Je crois que l'Esprit de Dieu va faire quelque chose dans ta vie ce soir. Rabba Shakaya Baba. Bien-aimé, on vient de lire Genèse 12, à partir du verset 1 qui nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Alléluia. Dans le pays que je te montrerai, l'Éternel dit à Abraham d'aller de sa patrie, de la maison de son père. Alléluia. Vous devez comprendre une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Abraham, le père d'Abraham était un idolâtre. Le père d'Abraham était un marabout. Le Seigneur a choisi Abraham. Abraham qui n'était rien. Abraham qui n'était même pas connu, qui n'avait même pas de nom, qui n'avait rien. Que tous ceux qui se connectent, bien-aimés, ramassent la terre. Que tous ceux qui se connectent ramassent la terre. Et je prie les bien-aimés, de rester jusqu'à la fin. Je prie les bien-aimés de rester jusqu'à la fin, bien-aimés. Ramasse la terre, ramasse les cailloux, ramasse la boue. Nous allons poser un acte prophétique ce soir. Le thème de notre direct, c'est entre dans ta terre promise. Entre dans ta terre promise. Alléluia. Alors l'Éternel dit à Abraham, Abraham, sors de la maison de ton père. Sors de la maison de ton père et va là où je t'enverrai. Va là où je te dirai d'y aller. Alléluia. Va au lieu où je te dirai d'y aller. C'est ce que l'Éternel dit à Abraham. Abraham n'a pas posé la question. Seigneur, tu m'envoies où? Abraham n'a pas posé la question. Où est-ce que tu voudrais que j'y aille? Abraham ne s'est pas demandé. Mais Éternel, que voudrais-tu que je fasse? Abraham n'a pas posé la question. Mais mon Dieu, tu m'envoies où? Je vais où? Montre-moi d'abord le chemin avant que je n'y aille. Mais la première chose que Abraham a fait, c'est qu'il a écouté la voix de Dieu et il a obéi. Il a écouté la voix de Dieu et il a obéi. Je prie dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que toi qui m'écoutes ce soir, que tu obéisses. Toi qui m'écoutes ce soir, obéis à la voix de Dieu. Toi qui m'écoutes ce soir, obéis aux instructions de Dieu. Toi qui m'écoutes ce soir, obéis bien-aimé sans te poser des questions. Obéis bien-aimé sans te poser des questions. Ramasse la terre bien-aimé. Ramasse la boue. Ramasse les cailloux. Même les herbes. Ramasse bien-aimé ce soir. Dieu va te libérer. Je dis que va ramasser la terre. Va ramasser les cailloux. Va ramasser la boue bien-aimé. Et reste jusqu'à la fin de ce direct. Le thème, comme je disais, le thème de ce soir, c'est entre dans ta terre promise. Va ramasser, cours, sors. Ramasse la terre, la boue, les cailloux, les caillasses, bien aimé, quelque chose qui représente le territoire dans lequel tu te trouves. Alléluia. Alors, Abraham est sorti. Abraham a obéi aux instructions que Dieu lui a demandées. Si vous avez ramassé, bien aimé, écrivez-moi en commentaire, j'ai ramassé ou bien c'est fait. Si vous avez ramassé, écrivez-moi en commentaire, j'ai ramassé ou bien c'est fait. Abraham a obéi aux instructions que Dieu lui a données. Alléluia. Dieu lui a donné des instructions, il a obéi. Il n'a pas demandé à Dieu pourquoi tu me dis cela. Il n'a pas demandé à Dieu pourquoi tu m'envoies là. Il n'a pas demandé à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Il a simplement obéi à ce que l'Esprit de Dieu lui a demandé de faire. Alléluia. Bien aimé, bien souvent, nous avons du mal à entrer dans notre terre promise parce que nous voulons douter. Nous avons du mal à entrer dans la terre promise parce que nous posons des questions. Nous avons du mal à entrer dans la terre promise, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous vivons une vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Mais Abraham s'est levé, tel que Dieu le lui a imputé. Abraham s'est levé, tel que le Seigneur lui a demandé de se lever. Il n'a même pas discuté par rapport à ce que Dieu lui a dit. Il lui a dit, sors de la maison de ton père et va dans la terre que je te donnerai. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois nous avons du mal à sortir du lieu où le Seigneur nous envoie. Nous avons du mal à sortir de notre zone de confort. Nous avons du mal à sortir de la zone où Dieu voudrait que nous sortions. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Si quelqu'un me comprend ce soir, qu'il dise avance prophétesse. Si quelqu'un me comprend ce soir, qu'il écrive en commentaire avance prophétesse. Oh, Rabba Shakaya Bababa. Rabre Katere Mama Mama.
Bien-aimé, je dis, va ramasser la terre. Ramasse la terre. Si c'est la terre, les cailloux, ramasse quelque chose qui représente le pays où tu te trouves. Nous allons prier. Nous allons prier. Reste jusqu'à la fin. Nous allons prier. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, l'Éternel a donné des instructions bien précises à Abraham, comme je suis en train de vous donner des instructions ce soir. Alors, Abraham a obéi aux instructions que Dieu lui a dit. Abraham est sorti de la maison de ton père. Je suis venu te dire ce soir, bien-aimé, tu n'arrives pas à entrer dans la terre, dans ta terre promise, parce que tu n'obéis pas aux instructions de Dieu. Parce que, tu n'obéis pas aux instructions de Dieu. Tu n'es pas encore sorti de ton confort. Abraham était dans la maison de son père. C'était son confort. C'était le lieu où il se sentait bien. Alléluia. Quel enfant aimerait sortir de la maison de son père? Quel enfant aimerait sortir du lieu où il se sent bien? Chez papa, je mange, je dors, je bois, je n'ai aucun souci, je n'ai pas aucune facture. Alléluia. Mais Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, afin que tu ailles là où je te dirai, moi l'Éternel, où je t'amènerai. Je vais dire à quelqu'un ce soir, les liens dans lesquels tu te trouvais, le lieu dans lequel tu te trouvais. Je salue ma belle-mère. Maman, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Le lieu dans lequel tu te trouvais, qui t'empêche d'entrer dans ta terre promise. Je décrète et je déclare ce soir que tu sortes de ce lieu au nom de Jésus. Que tu sortes de ce lieu au nom de Jésus. Donne-moi un puissant amen. Sors de ce lieu au nom de Jésus. Abraham est sorti. Alléluia. Il est parti. Il a commencé à marcher dans le néant. Il n'avait pas de direction. Il n'avait pas de lieu. Il n'avait pas d'instruction. Dieu lui a simplement dit, sors et pars. Sors et pars. Va dans le lieu que je te montrerai. Ça veut dire que Dieu n'avait pas encore montré le lieu à Abraham. Dieu n'avait pas encore montré le lieu à Abraham. Mais ce que Dieu attendait d'Abraham, c'est que Abraham obéisse afin qu'il puisse avoir le lieu. C'est que Abraham obéisse afin qu'il puisse avoir le lieu. Je prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que tu obéis à la voix de Dieu ce soir. Obéis à la voix de Dieu ce soir. Afin que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te fasse du bien. Mare brokaya ba shakaya baba. Mara breke tere ma soto roko shakaya baba. Hey. Re ma shende re mama. Robaba. Alors l'Éternel dit à Abraham, verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. C'est la promesse que l'Éternel a faite à Abraham. Bien-aimé, je suis convaincu que Dieu t'a fait tellement de promesses. Depuis que tu as rencontré le Seigneur. Tu as eu tellement de promesses dans ta vie. Tu as eu tellement de prophéties. Tu as comme l'impression que les prophéties qu'on te donne, les prophéties qu'on t'a données, bien-aimé, ne se réalisent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es à ce direct, je t'en supplie, si tu viens d'arriver, va ramasser la terre à l'extérieur. Ramasse la terre ou la boue, je ne sais pas moi, qui représente la terre où tu te trouves, bien-aimé. Nous allons poser un acte prophétique ce soir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as comme impression que les prophéties qu'on t'a donné depuis des années, depuis que tu as rencontré le Seigneur, ces prophéties ne marchent pas. Tu as comme impression que les prophéties qu'on t'a données, bien-aimé, elles ne sont pas, comment dire, elles ne se matérialisent pas dans ta vie. Tu as comme impression, bien-aimé dans le Seigneur, que on a tellement prophétisé sur toi. Tu ne vois rien se passer. Et tu te dis que les prophéties qu'on a données sur toi sont fausses. Non. Non. Les prophéties qu'on a données sur toi ne sont pas fausses. Alléluia. Mais, quelle est ton attitude face à la prophétie qu'on a donnée sur ta vie? Quelle est ton attitude face aux paroles qu'on a données sur ta vie? Quelle est ton attitude face aux déclarations qu'on a données sur ta vie? On t'a peut-être dit, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas avoir les papiers, tu vas avoir les enfants, tu vas avoir un travail, tu vas avoir la maison, tu vas avoir, je ne sais pas moi, tout ce que les hommes de Dieu ont pu te dire, bien-aimé. Je vais te dire ce soir que les paroles qui ont été données dans ta vie ne sont pas des paroles fausses. Mais c'est l'attitude qui est attachée à ces paroles-là, bien-aimé, qui détermine la véracité de cette prophétie. C'est l'attitude qui est attachée à ces paroles-là, bien-aimé, qui détermine la réalisation, l'accomplissement de ces prophéties dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Quelle est l'attitude que tu as adoptée face aux prophéties, face aux paroles de connaissance, face aux déclarations qu'on t'a données? Alléluia. C'est l'attitude que tu adoptes, bien-aimé, qui vont faire en sorte que l'accomplissement des choses se passe. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Sors de la maison de ton père. Je ferai de toi une grande nation. Quelle est l'attitude que Abraham a adoptée face à la promesse de Dieu? Alléluia.
Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Nous allons lire Genèse 13, verset 15. Genèse 13, verset 15. Genèse 13, verset 15. Genèse 13, verset 14. Genèse 13, verset 14 à 15. Genèse 13, verset 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi, à ta postérité pour toujours. Je donnerai à toi, à ta postérité pour toujours. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham de lever les yeux et de regarder. Bien aimé, la Bible dit que après que Abraham se soit séparé de Lot, alléluia, Abraham sort de la maison de son père. Au lieu que Abraham sorte de la maison de son père seul, au lieu que Abraham sorte de la maison de son père tel que Dieu lui a donné des instructions, Abraham sort de la maison de son père en prenant une charge, en prenant un fardeau, en prenant un poids, en prenant quelqu'un qui va détourner la prophétie de Dieu sur sa vie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Lorsque Abraham sort de la maison de son père, Abraham prend Lot. Lot qui va détourner l'accomplissement de la prophétie de Dieu sur sa vie. Abraham sort de la maison de son père. Abraham prend un fardeau. Abraham prend une pierre d'achoppement. Abraham prend les problèmes qu'il va mettre sur son chemin. Dieu lui dit, sors de la maison de ton père. Abraham obéit à la consigne que Dieu lui a donnée. Mais quand Abraham se met à obéir à la consigne que Dieu lui a donnée, quelle est la position qu'il prend derrière la promesse de Dieu dans sa vie? Bien souvent, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous donne des consignes. Dieu nous dit des choses. Dieu nous donne des instructions. Dieu nous parle, bien-aimé. Mais quelle est la position que tu prends face à ce que Dieu te dit? Comme j'aime souvent dire à mes enfants à l'église, ne courez pas après les prophéties. Parce qu'à chaque prophétie, s'attache l'attitude. À chaque parole de connaissance qui sort, s'attache l'attitude. On va prophétiser dans ta vie. Tu vas donner une offrande pour sceller cette prophétie afin que cette prophétie impacte ta vie. Amen. C'est une bonne attitude. C'est une bonne chose. Mais tu vas attendre des jours, des semaines, des mois, des années. La prophétie ne se réalise pas. Et tu vas commencer à dire, ce prophète, c'est un menteur. Ce prophète, c'est un faux prophète. Toutes les prophéties qu'il m'a dit ne se sont pas réalisées. J'ai envie de te demander ce soir, quelle est l'attitude que tu as face à la prophétie que Dieu a donnée pour ta vie? Abraham, sors de la maison de ton père. Va dans le pays que je te dirai. Va dans le territoire que je te montrerai. Il n'a pas dit à Abraham, Abraham, comme tu sors, prends l'autre avec toi. Il a dit à Abraham, va. La chose que Abraham aurait dû faire, c'est de prendre Sarah, son épouse, et y aller. Mais Abraham a pris son neveu. Et son neveu est devenu une pierre d'achoppement. Je viens dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, parfois Dieu retarde les promesses dans ta vie parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui fait en sorte que cette promesse-là ne se matérialise pas. Parfois, Dieu retarde les promesses dans ta vie à cause de ton attitude. Parfois, Dieu retarde l'accomplissement de ces merveilles dans ta vie à cause de ton attitude, à cause de ton comportement. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce soir. Si tu me comprends, bien-aimé, dis yes. Si tu me comprends, bien-aimé, dis yes. Bien-aimé, on doit monter plus que ça. On doit monter plus que ça. Invite quelqu'un, bien-aimé. Invite quelqu'un, bien-aimé. Car je dis ce soir, tu vas rentrer dans les promesses de ta destinée. Tu vas rentrer dans la terre promise. Tu vas rentrer dans ta terre promise. Je dis que dis yes, bien-aimé, ce soir. Dis yes. Si tu me comprends, dis yes. Rabroka shekaya baba. Ma rabreke shekaya baba. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois, tu as du mal à rentrer
tu as du mal à rentrer dans ta terre promise parce que tu as mis un lot à côté de toi. Bien-aimé, écoute ceci. Dieu a donné une destination à Abraham. Dieu a fait des promesses à Abraham. Quand nous avons lu Genèse 12, verset 1. Nous avons lu Genèse 12, verset 1. À partir de Genèse 12, verset 1, c'est là où Dieu donne la consigne à Abraham. Sors de la maison de ton père et va dans le territoire, le pays où je t'amènerai. Alléluia. Mais dans Genèse 13, verset 14 à 15, la Bible dit que l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il y a des séparations que tu dois faire pour que tu rentres dans ta terre promise. Il y a des séparations que tu dois faire pour que tu rentres dans ta bénédiction. Alors je prie et je décrète et je déclare ce soir que toute personne qui a tout autour de toi, qui t'empêche de rentrer dans ta terre promise, qui t'empêche, bien-aimé, de rentrer dans ton élévation, que cette personne se sépare de toi ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu enlève toutes ces personnes qui peuvent t'empêcher de rentrer dans ta terre promise. Que Dieu enlève toutes ces personnes qui peuvent t'empêcher de recevoir la bénédiction. Que Dieu enlève toutes ces personnes qui sont là comme pierre d'achoppement afin de te faire tourner en rond. Afin de te faire tourner en rond. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé. Abraham avait tourné en rond pendant des années. Abraham avait tourné en rond pendant des mois. Abraham avait tellement tourné en rond. Alléluia. Qu'il a eu comme impression qu'il n'entrait pas dans la promesse de Dieu. Il a eu comme impression qu'il avait du mal à accomplir parce qu'il avait une charge. Il avait quelque chose qui était à côté de lui, qui l'empêchait de rentrer dans la promesse de Dieu pour sa vie. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Ce qu'il déclare, bien-aimé, s'accomplit. Alors Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Dieu a dit à Abraham, va dans la terre que moi, l'Éternel, je t'ai promise. Une terre où coule le lait et le miel. Une terre où tu mangeras de bonnes productions. Une terre où tu mangeras de bons produits. Une terre où tu mangeras de bons fruits. Alléluia. Mais Abraham, pourquoi as-tu pris Lot? Lot qui t'empêchera de rentrer dans cette terre. Lot qui te fera tourner en rond. Lot qui va te détourner du chemin que moi, l'Éternel, ton Dieu, j'ai promis. C'est ainsi que nous sommes. Nous mettons souvent des gens à côté de nous. Les gens qui n'ont pas lieu d'être. Les gens qui ne doivent pas être à côté de nous. Et cela fait en sorte que Dieu retarde nos bénédictions. Dieu retarde la terre promise dans laquelle nous devons entrer. Dieu retarde la terre promise dans laquelle nous devons entrer. Parce que nous nous sommes frottés aux mauvaises personnes. Parce que nous avons mis les mauvaises personnes à côté de nous. Parce que Dieu ne voudrait pas que ces personnes-là profitent de l'élévation à laquelle il nous accompagne. Je prie maintenant que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute personne qui est à côté de toi qui ne devait pas être, Dieu l'enlève maintenant au nom de Jésus. Je décrète, je déclare qu'il y ait séparation entre cette personne et toi. Dieu n'est pas contre la séparation, mais il est contre la division. Il n'est pas contre la séparation, il est contre la division. Toute personne qui t'empêche de rentrer dans ta terre promise, sors de ta vie maintenant. Qui sortent de ta vie maintenant. Qu'elles sortent de ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Si c'est le confort dans lequel tu te trouves et que tu ne veux pas sortir de ce confort-là, je décrète et je déclare que tu sortes de ce confort, que tu obéisses à la parole de Dieu, afin que tu ailles dans ta terre promise. Au nom de Jésus. La Bible dit, après que Abraham se soit séparé de Lot, Dieu lui dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Bien-aimé, après la séparation, Dieu confirme encore ses promesses à Abraham. Il confirme encore sa parole à Abraham. Mais la question que je me pose, bien-aimé, durant ce temps-là, depuis Genèse
Depuis Genèse 12, alléluia, durant tout ce temps-là, Abraham, il était où? Il était dans quelle terre? Il était dans quel territoire? Il était dans quelle nation? Durant tout ce temps-là, où il est sorti de la maison de son père, avec l'autre, où était-il passé? Bien-aimé, que faisait-il? C'est la question que je me pose. Où était Abraham? Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que Abraham, sûrement, était perdu quelque part, était en train de marcher dans un désert. Abraham, sûrement, était, je ne sais pas, dans une terre qui ne lui était pas destinée. Alléluia. Bien-aimé, tant que tu n'es pas dans la terre que Dieu t'a promise, tu auras du mal à manger les bonnes productions. Tant que tu n'es pas dans la terre que Dieu t'a promise, bien-aimé dans le Seigneur, le sol sera dur pour toi. Tant que tu n'es pas dans la terre que Dieu t'a promise, bien-aimé, aucun fruit ne pourra germer. Tant que tu n'es pas dans la terre que Dieu t'a promise, bien-aimé, tu souffriras ci et là. Tant que tu n'es pas dans la terre que Dieu t'a promise, tu ne pourras même pas boire l'eau de source. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Tant que tu n'es pas dans la terre que Dieu t'a promise, bien-aimé, tu ne pourras pas t'en sortir. Alléluia. Le sol sera dur. Tu ne pourras même pas planter ta hache. Tu ne pourras pas planter le marteau. Tu ne pourras pas planter la houe. Bien-aimé, parce que la terre, elle est dure pour toi. Ce n'est pas la terre sur laquelle Dieu t'a appelé. Ce n'est pas la terre dans laquelle Dieu t'a appelé. Ce n'est pas la terre dans laquelle Dieu veut te bénir. Ce n'est pas la terre sur laquelle Dieu voudrait te bénir, pardon. Ce n'est pas la terre sur laquelle Dieu t'a établi. Ce n'est pas la terre sur laquelle Dieu t'a prédestiné. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas tourner ci et là. Tu vas tourner en rond pendant des années. Parce que si tu n'es pas sur la terre de ta bénédiction, tu n'es pas sur la terre de ta promesse, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus, si tu n'es pas sur la terre de ta bénédiction, que Dieu te montre la terre de ta bénédiction. Que Dieu te montre la terre de ta bénédiction. Que Dieu te montre la terre de ta bénédiction. Si j'étais toi, j'aurais donné un puissant amen. Si j'étais toi, j'aurais donné une offrande, bien-aimé. J'aurais donné une offrande à ce message. Oui, je ne demande jamais d'offrande parce que je n'ai pas besoin de votre offrande. Je n'ai pas besoin de votre argent. Mais je viens vous donner les secrets du ministère. Je viens vous donner les secrets de la prophétie. Si j'étais toi, j'aurais donné une offrande à cette parole. J'aurais donné un PayPal, une offrande à cette parole, afin que cette parole impacte ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Tu auras du mal à creuser la terre. Tu auras du mal à manger les fruits. Tu auras du mal à manger les bonnes productions de cette terre-là. Parce que tu n'es pas sur ta terre promise. Oh, bien-aimé. Je dis encore que tous ceux qui nous rejoignent, va ramasser la terre. Sors, va dehors, ramasse la terre, ramasse la boue. Si c'est l'herbe, si c'est les cailloux, viens avec et reste jusqu'à la fin de ce direct. Nous allons poser un acte prophétique. J'ai dit ce soir, c'est le soir de ta délivrance. Tu vas rentrer dans la terre promise. Tu vas rentrer dans ta terre promise. J'ai dit ce soir, c'est ton soir de délivrance. Tu rentreras dans ta terre promise au nom de Jésus. Rabba Shakaya Baba. Rabba Shakaya Baba. Rabreka Shakaya Baba Baba. Roba Baba Baba Shendere Baba Baba Baba. Roka Shakaya Baba Baba. Roba Shakaya Baba Baba. Rema Shandari Baba Baba. Roba Baba Baba Shekaya Baba Baba. Roba Baba Baba Baba. Roba Baba Baba Shekaya Baba Baba Baba. Rema Mama Shendere Baba Baba Baba. Roba Bobo Shekaya Baba Baba. Roba Baba Shendere Mama. Endere Mama Soko Roba Bobo Shendere Mama. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir, bien-aimé dans le Seigneur? Je dis ce soir, c'est le soir de ta visitation. Ce soir, c'est le soir de ta délivrance. Ce soir, c'est le soir de ta visitation. Au nom de Jésus. Oui. Alléluia. Tant que tu n'es pas sur la terre que Dieu t'a promise, tu auras du mal à manger les bonnes productions de ce pays. Tu auras du mal à manger les bons fruits de cette terre. Tu auras l'impression que le sol s'est fermé sur toi. Tu auras l'impression que le ciel s'est fermé sur toi. Alléluia. Alors, je continue bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que l'Éternel
dit à Abraham, regarde, après qu'il se soit séparé de l'autre. Je viens te dire ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, après que tu te seras séparé de tous les lots dans ta vie, Dieu te montrera la terre sur laquelle tu vas exceller. Après que tu te seras séparé de tous les lots qui sont tout autour de toi, Dieu te montrera le territoire de ta destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? En 1, j'ai dit quoi? L'obéissance. En 2, j'ai dit quoi? Qui peut me dire ce que j'ai dit en 2? En 1, Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Abraham est sorti, sans poser des questions, sans rechigner, sans dire à Dieu que tu m'amènes où? Où est-ce que je vais? Tu ne me montres même pas la destination, tu me dis déjà sors. Tu ne me montres même pas encore le territoire, tu me dis déjà sors. Alléluia. Oui, en 1, l'obéissance. Sors. Abraham est sorti. Il a obéi aux instructions que Dieu lui a demandées. Il est sorti. En 2, qu'est-ce que j'ai dit? Qui se souvient de ce que j'ai dit? Qui se souvient de ce que j'ai dit en 2? Alléluia. 2, la séparation. En 2, la séparation. Alléluia. Non seulement Abraham se sépare de son père, il sort de son confort. 1, il obéit à Dieu. 2, il sort. Il sort de son confort. Il se sépare de son père. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire ce soir que ton père même peut être celui-là même qui t'empêche de rentrer dans ta terre de bénédiction. Ton père peut être celui qui t'empêche de rentrer dans ta terre de bénédiction. Parce que Dieu voulait que tu sortes de la maison de ton père pour aller chercher l'héritage venu donner à ta famille. Mais toi, tu veux être dans la maison de ton père. Ce n'est pas en étant dans la maison de ton père que tu vas avoir l'héritage. Mais c'est à l'extérieur que Dieu te localise pour te donner l'héritage. Afin que tu reviennes dans la maison de ton père en ayant cet héritage-là. 1, l'obéissance. 2, la séparation. Sépare-toi. Nous avons du mal à nous séparer. Nous avons du mal à nous séparer. Je vais vous raconter un témoignage bien-aimé dans le Seigneur. J'étais avec une dame que j'aimais tellement. J'affectionnais cette dame. Elle était pour moi comme une mère. Je me confiais tellement à cette femme. Elle me soutenait dans la prière. Elle me soutenait dans tous les moments. Et ma rencontre avec cette dame, ça a été une rencontre vraiment bizarre. Cette dame, une servante de Dieu, nous étions amis, mais on ne se parlait presque jamais. J'ai envie de vous dire qu'en 3 ans, on s'est parlé peut-être une seule fois. On s'est dit bonjour qu'une seule fois. Et un jour, le Seigneur me montre une vision. J'ai la vision. Quand il me montre la vision, je m'interroge, je me dis, mais Seigneur, la vision que tu me montres, je ne comprends pas. Je vais sur le mur de cette dame, je regarde le mur de la dame, je me rends compte qu'il y avait des choses qui avaient quand même changé. Le 2e jour, il me montre la vision. Je m'interroge, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Le 3e jour, il me montre la vision. Je dis, Seigneur, si tu m'as montré 3 fois, c'est que tu attestes ce que tu es en train de me montrer. Alors, je contacte la dame et je dis à la dame, voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Voici. Je lui donne tous les détails de ce que j'ai vu. Elle me dit, servante de Dieu, ce que tu as vu, c'est ça. C'est ce que je vis. Dieu t'a parlé avec les détails. Alors, elle devient ma sœur. Je commence à prier pour elle. Elle prie pour moi. Je prie pour elle. Elle prie pour moi. C'est une servante de Dieu. Je prie pour elle. Elle prie pour moi. Je prie pour elle. Elle prie pour moi. Bien-aimé, on a commencé à se soutenir dans la prière. À un moment, le Seigneur me dit que je ne t'ai pas mis avec elle pour qu'elle devienne ton partenaire. Sépare-toi d'elle. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je n'ai pas écouté. Bien-aimé, j'avais du mal à me séparer d'elle parce que je trouvais en elle un allié, une personne qui pouvait me soutenir dans les moments difficiles, avec qui je pouvais prier. J'avais trouvé un partenaire, une partenaire de prière. Le Seigneur me dit, tu es allé vers elle pour faire quelque chose, pour accomplir quelque chose. Et je crois que ce que tu as accompli, c'est bon. C'est pas toi. Alléluia.
bien-aimé dans le Seigneur, j'ai eu tellement du mal. J'ai refusé d'entendre, d'écouter la voix de Dieu. Au point où Dieu a créé quelque chose qui nous a séparés. Parfois, quand Dieu nous demande de nous séparer des gens, on a du mal à écouter. Dieu va créer une situation où tu vas te séparer avec la personne avec douleur. Tu vas te séparer avec la personne avec douleur. La séparation sera difficile. Et il y aura des douleurs, il y aura des blessures. Nous avons parfois du mal à obéir. Je vous assure que Dieu a créé une situation. Il y a eu des blessures de son côté comme de mon côté. On s'est séparés pendant un temps. On s'est pardonné mutuellement. On s'est remis encore ensemble, bien-aimés. Quand on s'est remis encore ensemble, le Seigneur me dit encore que te voilà, tu repars encore là-bas. Je t'ai dit que non. Ce que tu devais faire, tu l'as fait. Ce que tu devais accomplir, tu l'as accompli. C'est bon, bien-aimé. J'ai dit, ah non, c'est ma pensée. Vous savez, parfois, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu nous parle souvent, nous, là, les prophètes, là, on dit souvent que ah non, c'est ma pensée, ah non, 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 ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Mais quand c'est le message de quelqu'un, tu cours, tu vas donner ça pour fouetter la personne. Mais quand c'est ton propre message, tu commences à dire que ah non, c'est ma pensée, c'est pas Dieu. Dieu me dit, ça fait 2 fois qu'il te dit de te séparer d'elle. J'ai dit, ah non, 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 c'est ma pensée, bien-aimée dans le Seigneur. La deuxième fois alors, c'était catastrophique. J'ai dit, c'était tellement catastrophique qu'il n'y avait même pas moyen de recolmater les morceaux. Et le Seigneur me dit, je t'avais dit de te séparer d'elle. Mais comme tu as refusé de m'écouter, là, je gâte seulement. Alléluia. Il a gâté. Dieu nous donne souvent des ultimatums. Pour rentrer dans ta terre promise, sépare-toi de certaines personnes. En 2, la séparation. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, après que l'autre se soit séparé, Dieu a béni Abraham. Et il a dit à Abraham, voici le territoire que je te donne. Voici les lieux que je te donne. Voici que j'accomplis ma promesse. Voici que j'accomplis les paroles qui sont sorties de ma bouche. Voici que ce que ma bouche déclare, ma main l'accomplit. Vois maintenant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Alors, en 3, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire Genèse 17, versets 5 à 8. Bien-aimé, si tu viens d'arriver dans le direct, ramasse la terre. Sors de ta maison et va ramasser la terre. Nous allons poser un acte prophétique ce soir. Nous allons poser un acte prophétique ce soir. Sors de ta maison, va ramasser la terre. Sors, va dehors, ramasse la terre, ramasse la boue. Je salue la présence de l'homme de Dieu, William Loco, homme de Dieu. Shalom, j'espère que tu vas bien. J'espère que maman aussi va bien. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, homme de Dieu. Genèse 17, versets 5 à 8. L'Éternel dit à Abraham, je lis au nom de Jésus. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et les descendants après toi, selon leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le pays où tu habites en ce moment, que Dieu te donne ce pays comme terre d'héritage. Je prie et je décrète et je déclare que si Dieu voudrait t'amener dans une autre nation, bien-aimée, quels que soient les lots qu'il y a tout autour de toi, que ces lots-là disparaissent. Quel que soit le manque d'obéissance, bien-aimé, à partir de ce soir, tu obéis. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les choses qui empêchent que tu entres dans ta terre de bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur, que cela soit brisé maintenant au nom de Jésus. Si tu es déjà dans cette terre de bénédiction et que cette terre de bénédiction ne produit pas de fruits dans ta vie, je décrète et je déclare
Que le sol où tu te trouves soit souple maintenant. Que le sol où tu te trouves soit mou maintenant. Lorsque tu mettras la hache à terre, bien-aimé, elle produira, elle s'enfoncera, bien-aimé. De ce sol-là sortira de l'eau. De ce sol-là sortira des fruits. De ce sol-là sortira du lait. De ce sol-là sortira de l'argent. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare que Dieu t'amène dans le pays qu'il a prédestiné pour toi. Et si tu es déjà dans ce pays, bien-aimé, tu commences à partir de ce soir, manger les bons produits de ce pays. Tu commences à partir de ce soir, manger les bonnes productions de ce pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit dans sa parole, dans Josué 1, verset 3. Josué 1, verset 3, je lis au nom de Jésus. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Il dit dans sa parole que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, il te donne cela en héritage. Il te donne cela en héritage. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la terre que j'ai demandé, bien-aimé, je vais prier maintenant. Si tu n'as pas encore pris la terre, va la chercher. Sors de ta maison, va ramasser la terre du lieu où tu te trouves. Cette terre, va la prendre. Va prendre la terre, va prendre le sable, va prendre la boue, va prendre les herbes, va prendre les cailloux même qui y a à l'extérieur de ta maison. Je vais prier ce soir, bien-aimé, afin que la terre ne puisse plus te résister, afin que le pays dans lequel tu te trouves, que Dieu te donne cela en héritage. C'est un acte prophétique que nous allons poser ce soir. Que tous ceux qui ont la terre, bien-aimé, commencent à se manifester. Dis que j'ai la terre. Dis simplement que j'ai la terre. Dis simplement que j'ai la terre. Cours, va chercher la terre, bien-aimé. Cours, va chercher la terre, bien-aimé. Va chercher la terre ce soir. Je dis que la terre où tu te trouves ne pourra plus te résister. Le pays où tu te trouves ne pourra plus te résister. Et si tu n'es pas encore entré dans ta terre de bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur, je décrète et je déclare que tu rentres dans ta terre de bénédiction, que tu rentres dans la promesse que Dieu t'a faite, que tu rentres dans la promesse que Dieu t'a faite. Je dis que tu rentres dans la promesse que Dieu t'a faite. Au nom de Jésus-Christ. Si ce sont les cailloux, bien-aimés, ramasse. Si ce sont les herbes, ramasse. Si c'est la terre, ramasse. Si c'est la boue, ramasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Robo Shakaya Baba. Il dit dans sa parole que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne cela en héritage. Oui, oui, bien-aimé, tu es dans un pays, tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à boire, tu cherches du travail, tu ne l'as pas. Tes enfants ne vont pas bien, tout va de mal en pire, tu tournes en rond, bien-aimé, parce que peut-être qu'il y a un lot à côté de toi, parce que peut-être, bien-aimé, à cause de ta désobéissance, tu n'arrives pas à rentrer dans la terre que Dieu t'a promise. Je viens parler à ta vie ce soir. Je viens parler à ta destinée ce soir. Je viens parler, bien-aimé, sur cette terre ce soir que tu tiens maintenant. Au nom de Jésus, pose cette terre par terre. Pose cette terre par terre. Pose ces cailloux par terre. Pose les cailloux par terre. Pose les herbes par terre. Pose la terre par terre. Je vais déclarer maintenant. Et tu vas simplement répéter après moi. Robo Shakaya Baba. Rema Shende Rebro Kayaba. Roko Satari Mama. Rekatere Mama. Pose ton pied droit sur cette terre. Pose ton pied droit sur cette terre. Pose ton pied droit sur cette poussière. Pose ton pied droit sur ces cailloux. Mets-toi debout et pose ton pied droit. Mets-toi debout et pose ton pied droit. Pose ton pied droit, bien-aimé. Élève la main droite. Pose ton pied droit. Élève la main droite. Pose ton pied droit. Élève la main droite. Nous allons poser un acte prophétique ce soir. Nous allons poser un acte prophétique ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur te dit qu'il rendra ton nom grand. Il rendra ton nom grand. Il te fera prospérer dans le pays où tu es. Il te fera prospérer dans le pays où tu es. Il t'a dit, sors de la maison de ton père. Sors de ta patrie. Il te dit non seulement de sortir de la maison de ton père, mais de sortir de ta patrie. Ça veut dire que sors du territoire où tu es né. Sors de tes origines. Sors de ta nation. Oui, c'est ce qu'il te dit. Alors ce soir, tu es sorti non seulement de la maison de ton père, tu es sorti du territoire où tu es né. Mais si tu es dans le même territoire et que tu es sorti de la maison de ton père, tu vas posséder la terre dans laquelle tu te trouves. Tu vas posséder le pays dans lequel tu te trouves. Tu vas posséder la nation dans laquelle tu te trouves et toutes les autres terres où Dieu t'enverra. Si tu es un serviteur de Dieu, je décrète que toutes les autres terres où Dieu t'enverra, ces terres ne pourront plus te résister. Ces terres ne pourront pas te résister. Tu mangeras les bonnes productions de ce pays. Si tu es un serviteur de Dieu,
Je dis que ces terres ne pourront pas te résister. Tu mangeras les bonnes productions de ce pays. Si tu es un servant de Dieu, je dis que ces terres ne pourront pas te résister. Tu mangeras les bonnes productions de ce pays-là. Si tu es un homme d'affaires, ces terres-là ne pourront plus te résister. Si tu es un homme d'affaires, tout lieu où la plante de tes pieds foulera, Dieu te donnera cela en héritage. Au nom de Jésus. Alors tu vas répéter après moi. Tu vas lever la main droite vers le ciel. Et tu vas dire, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Créateur. Mon Père, mon Créateur. Tu m'as créé à base de la boue. Tu m'as dit, je suis poussière. Et je retournerai poussière. Tu m'as dit, partout où la plante de mes pieds foulera, tu me donnes ces lieux en héritage. Alors maintenant, je me lève contre toutes les principautés de ce pays. Piétine avec ton pied droit. Piétine pendant que tu déclares. Je me lève contre toutes les principautés de ce pays. Je décrète et je déclare tous les princes de ce territoire qui tenaient ma vie, qui tenaient ma destinée, au nom de Jésus, qu'ils soient assujettis maintenant, qu'ils soient assujettis maintenant, qu'ils entendent ma voix, qu'ils entendent ma voix. Je prends autorité maintenant sur l'ange démoniaque qu'il y a dans le pays, dans le quartier, dans la ville où je me trouve. Je décrète et je déclare par la puissance du nom de Jésus qui m'a dit, j'ai le pouvoir et la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. Alors je marche maintenant sur cette terre et que cette terre soit ma possession. Au nom de Jésus, je décrète, je déclare, toi prince du quartier où je me trouve, cite le nom de ton quartier, toi prince de Saint-Germain, je décrète, je déclare que tu es assujetti maintenant, au nom de Jésus. Toi prince de Saint-Germain, je décrète, je déclare que tu es assujetti maintenant, au nom de Jésus. Dieu m'a donné ce quartier, ce territoire, en héritage. Il a dit dans sa parole qu'il m'enverra dans un pays où je ne suis pas connu, dans un pays qui ne m'appartient pas. Il a dit à Moïse, il a dit à Abraham que ce territoire m'appartiendra. Alors je décrète, je déclare que ce territoire m'appartient. La France m'appartient. Saint-Germain m'appartient. Tout lieu où foulera la plante de mes pieds est sous ma domination. Est sous ma domination. Au nom de Jésus. Bien-aimé, marche pendant que tu fais. Marche pendant que tu poses cet acte. Marche dessus. Marche sur la terre. Marche sur la terre. Piétine la terre. Piétine la terre. Ce lieu est sous ma domination. Cette terre est sous ma domination. C'est mon héritage. Marche et déclare. Répète après moi. Marche sur cette terre que tu as ramassée. Marche. Marche avec ton pied droit. Ce lieu est sous ma domination. Ce lieu est sous ma domination. Aucun prince des ténèbres, aucune principauté, aucun être ne pourra me retenir. Ne pourra me retenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marche sur la terre. Marche sur la terre. Je déclare. Je décrète. À partir d'aujourd'hui, cette terre produira du lait, produira des fruits, produira de l'argent, produira des vivres sur ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mon époux, la vie de mon épouse. Cette terre devient molle, devient molle. Répète ces prières, bien-aimés. Cette terre devient molle lorsque je planterai des fruits, lorsque je planterai des semences. Ces semences produiront. Ces semences produiront. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète. Je déclare que la terre du pays dans lequel je me trouve, cite le pays dans lequel je me trouve, ne pourra plus me résister. La terre du quartier où je me trouve, cite le quartier. La terre du quartier où je me trouve ne pourra plus me résister. La terre du quartier où j'habite ne pourra plus me résister. Au nom de Jésus, quel que soit le prince des ténèbres qui a été mis dans ce quartier, elle ne pourra plus me résister. J'arrache maintenant ma bénédiction. Commence à déclarer ce que tu veux arracher. Commence à déclarer ce que tu veux voir produire dans ta vie. Déclare, bien-aimé. Déclare les productions que tu veux. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela soit accompli dans ta vie. Que cela soit accompli pour ta destinée. Que cela soit accompli pour tes enfants. Que cela soit accompli pour ton mari. Que cela soit accompli pour ta femme. Au nom de Jésus. Déclare sur la terre. Déclare sur la terre. Avec conviction. En marchant. Avec foi, bien-aimé. Marche avec conviction. Marche avec victoire. Marche avec victoire.
Marche avec conviction. Déclare, bien-aimé. Déclare. Marche sur cette terre-là. Marche sur la terre. Marche sur les cailloux. Marche sur les herbes. Tout ce que tu as ramassé, bien-aimé. Marche dessus. Marche. Marche. Au nom de Jésus. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Je parle à la terre. La terre sur laquelle tu es positionné. La terre sur laquelle tu marches. Qu'elle libère ta vie. Elle libère ta vie. Elle libère ta grâce. Elle libère tes bénédictions. Elle libère ton succès. Elle libère ton mariage. Elle libère ton ministère. Elle libère ton enfantement. Elle libère ton élévation. Elle libère ta grâce. Elle libère ta vie. Elle libère tes entrailles. Elle libère tes finances. Elle libère ton entreprise. Elle libère. J'ai dit qu'elle libère maintenant. Au nom de Jésus. Tu iras de gloire en gloire. D'élévation en élévation. De succès en succès. Que tout ce qui t'empêche d'aller là où Dieu t'appelle, tu y vas maintenant. Tu y vas maintenant. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Rien ne pourra te retenir. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra t'empêcher d'entrer dans ta terre promise. D'entrer dans ta terre promise. D'entrer dans ta terre promise. Je décrète, je déclare que sur cette terre sur laquelle tu as marché, cette terre t'appartient. C'est ton héritage. C'est ta possession. C'est ton trésor. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prends la terre. Va jeter maintenant. Va la jeter. Ouvre la porte de ta maison ou la fenêtre. Jette la terre et tourne le dos. J'ai dit jette la terre et ne regarde plus en arrière. Tu décrètes. En jetant la terre, tu dis, je décrète et je déclare que tout esprit qui me retenait en captivité, dehors. Tout esprit qui me retenait en captivité, dehors. Au nom de Jésus. Dehors. Au nom de Jésus. Que vos œuvres soient consumées au nom de Jésus. Que tout ce qui me retenait en captivité, dehors. Tu fermes la porte et la fenêtre, tu rentres. Tu ne regardes plus en arrière. Au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel te localise maintenant. J'ai dit que la main de l'Éternel te localise maintenant. Là où tu es. Toi qui as posé cet acte prophétique. Que cela se manifeste dans ta vie. Bien-aimé, si tu as les enfants dans la maison. Que tes enfants fassent la même chose. Que tes enfants fassent la même chose. Toi qui viens d'arriver, bien-aimé, à ce direct. Prends la terre. Suis le direct dès le début. Et pose cet acte prophétique. Cet acte prophétique, elle parlera sur ta vie. La vie de tes enfants. La vie de ton mari. La vie de ta femme. Je décrète et je déclare que cela parle jusqu'à la 4e génération. Que cela parle jusqu'à la 4e génération. Bien-aimé, si j'étais toi, j'aurais scellé cela par une offrande. J'aurais scellé ces paroles par une offrande. Au nom de Jésus. Dieu a dit dans sa parole que tout lieu foulera la plante de tes pieds, qui te donne cela en héritage. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur la terre pour jouer. Tu n'es pas venu sur la terre pour que les lots t'empêchent d'entrer dans ta terre promise. Je refuse cela pour toi. Je refuse cela pour ta destinée. Je refuse cela pour tes enfants. Bien-aimé, depuis que tu es dans le pays où tu es, tu ne fais qu'aller de souffrance en souffrance, de misère en misère. Depuis que tu es dans le quartier où tu es, tu ne fais qu'aller de souffrance en souffrance, de misère en misère. Le processus s'arrête ce soir. J'ai dit que le processus s'arrête ce soir. Par un puissant amen. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Le processus s'arrête ce soir. Le processus s'arrête ce soir. Tu n'es pas fait pour souffrir. Dieu a dit dans sa parole. Il a fait la promesse à Moïse. Tu es un descendant de Moïse. Tu es une descendante de Moïse. Il dit, cette terre, je la donne à ta prospérité. Je la donne à ta postérité. Tu es fils de Moïse. Tu es fille de Moïse. Cette terre, je la donne à ta postérité. Une terre où coule le lait et le miel. Une terre où coulera le lait et le miel. Bien-aimé, pour que Dieu donne cette terre, en 3e lieu, Dieu a changé le nom d'Abraham. Dieu a changé le nom d'Abraham. Si c'est ton nom qui t'empêche d'entrer dans ta terre promise, je change ton nom maintenant au nom de Jésus. Je change ton nom maintenant au nom de Jésus. Si c'est ton nom qui t'empêche de rentrer dans ta terre promise, ce nom est changé. Tel que Dieu a changé le nom d'Abraham. Ton nom est changé ce soir. Je ne sais pas ce que signifie ton nom. Si ton nom signifie malheur, misère, souffrance, incrédulité, malchance, j'ai dit, je change ton nom maintenant. Il s'appelait Abraham. Dieu l'a appelé Abraham, père d'une multitude. Il a appelé père d'une multitude. Moi, je t'appelle bénédiction. Je t'appelle succès. Je t'appelle élévation. Je t'appelle bonheur. Je t'appelle joie. Je t'appelle bien-aimé faveur. Au nom de Jésus,
Quel que soit le nom que tes parents t'ont donné, Dieu change ton nom ce soir, afin que tu rentres dans ta postérité, afin que tu rentres dans le lieu où coule le lait et le miel. La porte de ta destinée est ouverte. La porte de ta vie est ouverte. Tout ce que Dieu t'a promis, bien-aimé, elle va se manifester ce soir. Cela va se manifester ce soir. Toi qui as posé cet acte prophétique, toutes les paroles que Dieu a déclarées sur ta vie, toutes les promesses que Dieu a déclarées sur ta vie, cela se manifestera ce soir dans ta vie. Au nom de Jésus, entre dans la terre promise. Entre dans la terre promise. Oui, les princes des ténèbres ne te verront plus. Oui, les esprits qui guidaient, qui veillaient dans la zone, dans la ville, dans le quartier, qui empêchaient que tu puisses manger les bonnes productions du pays, bien-aimé, qui se taisent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me met à cœur que nous allons poser un deuxième acte prophétique. Va me chercher une bouteille d'eau. Même si c'est l'eau du robinet. Cours, va chercher. Prends une bouteille d'eau. Prends une bouteille d'eau. Mets de l'eau dans une bouteille. Cours. Si tu es chez toi avec tes enfants, que tes enfants prennent chacun une bouteille. Si tu es chez toi avec ta femme, que ta femme prenne une bouteille. Nous avons posé un acte prophétique avec la terre. Nous allons poser un acte prophétique avec de l'eau. Au nom de Jésus, nous allons fermer toutes les réclamations. Nous allons taire toutes les réclamations. L'eau du robinet. Parce que nous allons utiliser cette eau autrement. L'eau du robinet. Prends une bouteille d'eau du robinet. Prends une bouteille d'eau du robinet. Reba shakaya baba. Raba shekaya mama. Ma raba shekaya baba. Reketere mama. Reka shekaya baba. Roba baba soto romama. Même si c'est une petite bouteille d'eau du robinet. Prends l'eau du robinet, bien-aimé. Reka shekaya baba. Remama soto robobo. Reka shekaya mama. Bien-aimé, dès que tu as ta bouteille d'eau, dis simplement, j'ai ma bouteille d'eau. Dis que je l'ai. Rema soto. Rima shakayama. Rema soto. Rema soto. Rika shaka. Dieu veut libérer beaucoup d'entre nous ce soir. Dieu veut libérer nombreux d'entre nous ce soir. Nous souffrons tellement. Nous souffrons tellement. Nous souffrons tellement. Dieu veut te libérer ce soir. Dieu veut te libérer ce soir. Dieu veut délivrer ta vie ce soir. Dieu veut délivrer ta fille ce soir. Dieu veut te délivrer, bien-aimé. J'entends dans mon esprit. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a une personne ici. Qu'il y a une personne ici au milieu de nous. Depuis qu'elle est entrée dans le pays où elle se trouve, elle a beaucoup du mal à sortir des difficultés. Tu as beaucoup du mal à sortir des difficultés. Tu faisais même le commerce, ton commerce est tombé en faillite. Ton commerce est tombé. Ton commerce est aplati. Ton commerce ne fonctionne plus. Tu vas de difficulté en difficulté. Tu as comme impression que là où tu te trouves est maudit. Le lieu où tu te trouves est maudit. Tu as comme impression que le lieu où tu te trouves est maudit. C'est ce que je reçois. Rien ne va plus. Les choses vont de mal en pire dans ta vie, bien-aimé. Depuis que tu es entré. Depuis que tu es entré dans ce pays-là. Les choses vont de mal en pire. Bien-aimé. Ceux qui viennent d'arriver, nous avons commencé à poser un acte prophétique par la terre. Il est important, bien-aimé, que vous suivez le direct au début. Et faire cela, c'est important, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un, tout le monde a sa bouteille d'eau? Tu vas de difficulté en difficulté. Le Saint-Esprit me dit que depuis que tu es entré dans ce quartier-là, dans cette maison-là, ton mari a changé complètement d'attitude. Ton mari a changé complètement d'attitude. Ton mari a changé complètement d'attitude. Ton mari a changé complètement de comportement. Ta femme a changé. Tu as comme impression que quelque chose est venu vous séparer. Quelque chose est venu vous diviser. Quelque chose est venu apporter la séparation entre vous. C'est ce que le Saint-Esprit me dit. Alléluia. Mais nous allons
changer l'atmosphère des choses. Nous allons changer l'atmosphère des choses. Tu vas prendre ta bouteille d'eau et tu vas te mettre à genoux. Je vais prier. Tu te mets à genoux, je vais prier. Lève-la. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me connecte à toute personne qui tient sa bouteille d'eau maintenant en ce moment, Père. Je décrète et je déclare que cette eau est bénie, cette eau est sanctifiée dans le nom de Jésus. Cette eau n'est plus une eau ordinaire, mais cette eau est l'eau qui est sortie de la côte de Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, au travers de cette eau, nous allons poser un acte prophétique, Papa. Je décrète et je déclare, Seigneur, que la terre, le territoire, la ville, le quartier, la nation dans laquelle tes enfants se trouvent, éternel Dieu Tout-Puissant, au travers de cette bouteille d'eau éternelle, que toutes les réclamations qu'il y avait sur leur vie, que toutes les bouches qui étaient ouvertes sur leur destinée se taisent maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tel que nous avons pris la terre et nous avons prié sur la terre, nous venons prier maintenant sur cette eau, afin que cette eau se transforme en eau qui est sortie de la côte de Jésus avec du sang, Père. Et que cette eau, Père, ferme toutes les bouches qui parlent contre la vie de tes enfants. Toutes les bouches qui s'élèvent en opposition. Toutes les réclamations qui s'élèvent dans la destinée de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, j'ai demandé une bouteille d'eau. C'était expressement que j'ai demandé une bouteille d'eau. Tu vas aller dans ta cour. Tu vas fracasser la bouteille d'eau par terre. Si tu es à l'étage, bien-aimé, si tu es dans une maison en étage, tu vas simplement ouvrir la porte. Tu vas fracasser la bouteille d'eau par terre, afin que cette bouteille d'eau explose au nom de Jésus. Si tu as pris de l'eau dans un verre, je suis désolé, tu vas devoir jeter le verre par terre, afin que le verre explose. Si tu as mis de l'eau dans un verre, bien-aimé, tu vas devoir fracasser, parce qu'il faut fracasser pour fermer la bouche des ennemis. Et tu vas dire, dans le nom de Jésus, je ferme la bouche de toute personne qui s'est levée contre ma vie, contre ma destinée, contre ma bénédiction, dans ce territoire, dans ce quartier, dans cette ville où je me trouve, dans cette terre où je me trouve, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vas-y, sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant, fais-le vite et puis tu reviens. Reba shokaya bababa. Ma rabreka tere mama mama. Ma rebreke tere baba baba. Robo bobo shekaya baba. Rema soto robo shakaya baba. Au nom de Jésus-Christ, que cela s'accomplisse. Que cela s'accomplisse. Au nom de Jésus. Que cela s'accomplisse. Au nom de Jésus. Que cela s'accomplisse. Au nom de Jésus. Que cela s'accomplisse. Toute bouche qui s'élève contre ta vie, contre ta destinée, contre tes projets, contre ta terre promise, qu'elle soit fermée maintenant. Qu'elle soit fermée maintenant. Qu'elle soit fermée maintenant. Qu'elle soit fermée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que le bonheur et la grâce soient avec toi. Que cette terre, que cette nation, que ce territoire soit sous ta domination. Que cette terre, ce quartier, cette ville, cette nation soit sous ta domination. Au nom de Jésus, tu mangeras les bons produits. Tu mangeras les bonnes productions. Je prophétise maintenant que tu mangeras les bonnes productions. Que tu mangeras les bons produits. Au nom de Jésus, que tu mangeras les bonnes productions. Que tu mangeras les bons produits. Au nom de Jésus, la honte ne sera plus ton partage. Le malheur ne sera plus ton partage. Au nom de Jésus, la pauvreté n'est plus ton partage. Au nom de Jésus, la tristesse n'est plus ton partage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la maladie n'est plus ton partage. Au nom de Jésus, le succès maintenant. J'appelle le succès dans ta vie. J'appelle l'élévation dans ta vie. J'appelle la grâce dans ta vie. J'appelle le bonheur dans ta vie. J'appelle le travail dans ta vie. J'appelle l'argent dans ta vie. J'appelle l'enfantement dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle le bonheur. Au nom de Jésus. Le mariage. Le travail. Au nom de Jésus. J'appelle la multiplication dans ta vie. Au nom de Jésus. Ton ministère va de l'avant. Ton ministère va de l'avant. Ton ministère va de l'avant. J'appelle les âmes dans ton ministère. Ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a dit dans sa parole
Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Que les brebis de ton ministère entendent ta voix. Que les brebis de ton ministère entendent ta voix. Et elles te suivent. Les brebis que Dieu a prédestinées pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les brebis que Dieu a prédestinées pour toi. Elles entendent ta voix et elles te suivent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète. Je déclare. Toi qui tournais en rond comme un serpent. Tu ne tourneras plus en rond. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui avais un vêtement de honte. J'enlève le vêtement de honte sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui vivrais dans la pauvreté. Tu ne vivras plus dans la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui n'enfantais pas. Je souffle un vent d'enfantement maintenant dans tes entrailles. Tu enfanteras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non seulement tu enfanteras des fils et des filles dans la chair, mais tu enfanteras des enfants spirituels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi que ton commerce n'allait plus de l'avant. Ton commerce prend de l'envol. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi que ton mari avait abandonné. Ta femme avait abandonné. Je ramène son esprit dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est pour des raisons, des mauvaises raisons qui t'a quitté, ou elle t'a quitté, Dieu se révèle à elle. Et je ramène son esprit dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui veux entrer dans le mariage, j'enlève les vêtements du célibat. Je déchire les vêtements du célibat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette terre qui retenait ton mariage, vomis ton mariage maintenant. Vomis tes enfants maintenant. Vomis tes papiers maintenant. Vomis ton ministère maintenant. Vomis ton travail maintenant. Vomis ta grâce maintenant. Vomis ton succès maintenant. Au nom de Jésus. Que toutes les langues qui se levaient contre ta vie, ta destinée, elles se taisent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas de l'avant. Tu vas de l'avant dans tous les domaines de ta vie. Tu vas de l'avant dans tous les domaines de ta vie. Le bonheur, le succès, la grâce, l'élévation. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prends encore un verre d'eau. Oh Seigneur, tu me donnes tellement de choses ce soir. Prends encore un verre d'eau. Prends un verre d'eau maintenant. Prends un verre d'eau maintenant. Saint-Esprit, tu me donnes tellement de choses ce soir. Prends un verre d'eau. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Prends un verre d'eau. Rebreke shakayaba. Mare ma shende reba sota. Mare ba shakayaba. Mare ma sokoroba. Reka shekayababa. Rema satarama. Mare ma shakayaba. Mare ma shakayaba. Toi qui tiens ce verre de bien-aimé, si tu l'as en main, dis simplement je l'ai. Rema shokayama. Rema shakayababa. Rema sotorobo shakayama. Rema satarima shanda. Rema sata. Rema shekayamama. Romo sotorobo shekayama. Rema sotoromomo. Bien-aimé, mets-toi à genoux, je vais prier. Shandara baba shekaya baba. Shandara baba shekaya baba. Shandara baba shekaya baba. Rema shandara baba. Rema shakaya baba. Roma mama shenderima. Seigneur, je me connecte à ce verre d'eau que tes enfants tiennent en main maintenant. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que ce verre d'eau se transforme en sang de Jésus-Christ. Père, que ce verre d'eau se transforme en sang de Jésus. Ce verre d'eau, Seigneur, est sanctifié et purifié et que cela se transforme en sang de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je décrète et je déclare maintenant que le sang de Jésus vient les dépouiller, que le sang de Jésus vient les renouveler, que le sang de Jésus vient les laver, que le sang de Jésus vient enlever tout masque, tout blocage qu'il y avait dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas aller dehors, tu vas laver ton visage et tu vas laver tes mains. Tu vas laver ton visage. Tu laves ton visage. Tout masque qu'il y avait sur mon visage sort maintenant. Que cela retourne poussière. Que cela retourne poussière. Tu laves tes mains. Que tout blocage qu'il y avait sur ma main, que cela soit débloqué. Et que tout ce qui empêchait que l'argent, le succès, la grâce, le bonheur soit dans ma main. Que cela parte maintenant. Au nom de Jésus. Vas-y, fais-le vite, 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 vite et reviens. Fais-le vite, vite, vite. Nous avons fini. Fais-le vite, vite, vite et reviens. Rebe shekaya bababa. Saint-Esprit, tu agis maintenant. Saint-Esprit, tu agis maintenant. Dans la vie de tes enfants. Tu agis maintenant. Dans la vie de tes enfants. Tu agis maintenant. Dans la vie de tes enfants. Tout masque qu'il y avait sur ton visage. J'enlève cela. Le masque de la honte. Le masque de vieillesse. Le masque de la honte. Le masque de vieillesse. Le masque de la honte.
le masque de vieillesse, le visage d'une autre personne que tu portais, le masque de l'opprobre, le masque du rejet. J'enlève cela maintenant. Les ténèbres qui avaient sur ta vie, j'enlève cela maintenant. Au nom de Jésus, tous les blocages qui avaient sur ta main, débloqués. Si l'argent ne rentrait plus dans ta main, j'appelle l'argent maintenant au nom de Jésus. Si la honte était ton partage, j'enlève la honte. Si tu n'arrivais pas à avoir du travail, si tu n'avais que ténèbres sur tes mains, si tu n'avais que sécheresse sur tes mains, j'enlève toute forme de sécheresse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Si tu avais un masque de vieillesse, le masque de vieillesse est ôté. Si tu avais le masque de rejet, le masque de honte, tout cela est ôté. Au nom de Jésus-Christ. S'il y avait les ténèbres sur ton visage, je mets la lumière maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rebreke Shakayaba. Rema Soto. Rema Shakayaba. Rema Soto. Rema Shakayaba. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as de l'argent, prends de l'argent dans ta main. On va clôturer. Prends de l'argent, quel que soit le montant que tu as. Prends de l'argent. Prends de l'argent. Quel que soit le montant que tu as, prends de l'argent, on va clôturer. On va clôturer. Seigneur, tiens-les de tes deux mains comme ça. Seigneur, je décrète, je déclare que les finances de tes enfants sont libérées ce soir. Ils ne mendiront plus. Ils ne manqueront plus à manger. Au nom de Jésus. Ils ne mendiront plus. Ils ne manqueront plus à manger. Au nom de Jésus. J'appelle la richesse. J'appelle l'abondance dans leurs mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens chasser toute forme de sécheresse dans leurs mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la Bible déclare que l'or et l'argent t'appartiennent. Oui, tel que l'or et l'argent t'appartiennent. Et parce que nous sommes tes enfants, Seigneur, nous bénéficions de cela. Nous bénéficions de cela. Nous bénéficions de cela. J'appelle l'or entre tes mains. Tu toucheras des millions. Tu toucheras des milliards. Tu toucheras des centaines de milliers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne manqueras plus d'argent pour payer tes factures, pour nourrir tes enfants, pour payer ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne manqueras plus d'argent pour opérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne manqueras plus d'argent entre tes mains. Je chasse la sécheresse. Je bannis la pauvreté de tes mains, de ta maison. Et tout argent que tu toucheras se multipliera. Tout argent que tu toucheras se fructifiera. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu es béni. Le conseil que je peux te donner, bien-aimé, ce soir, c'est de sceller cette prière dans le nom de Jésus. Nous avons le lien PayPal. Scelle cette prière. Si toi, tu es en Afrique et que tu as besoin d'un Orange Money ou MTN Money, demande-moi simplement le Orange Money et tu l'auras. Si toi, tu es en Europe et que tu as le PayPal, scelle cette prière, bien-aimé. C'est le conseil que je peux te donner. Je ne t'oblige pas, mais fais selon ta conviction, dans le nom de Jésus. Vous êtes abondamment bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour votre présence et pour vos partages. Et pour ceux qui viennent d'arriver, bien-aimés, suivez la vidéo dès le début et faites tout le processus. Suivez la vidéo dès le début et faites tout le processus. Notre thème, c'était quoi? Entre dans ta terre. Entre dans ta terre promise. C'était ça le thème que le Seigneur nous a fait ce soir. Et je crois, bien-aimé dans le Seigneur, que chacun entre dans sa terre promise ce soir. Rien ne pourra plus te résister. Rien ne pourra plus te résister dans cette terre promise, bien-aimé. Tu vas aller à une allure pas possible. Tu iras à une allure pas possible. Tu iras à une allure pas possible, bien-aimé. Je crois, je le crois. Je crois à cette parole. Et cette parole s'accomplit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Shalom à tous, bien-aimés. Et pour ceux qui ne connaissent pas nos différents programmes, nous avons les programmes tous les mercredis en direct live comme celui-ci, de 20h, à partir de 20h. Tous les vendredis, nous sommes en présentiel de 19h à 20h30. Tous les dimanches, nous sommes en présentiel de 11h à 14h. Vous avez l'adresse en bas épinglée. Nous sommes au 7B rue de Blazy, Juvisy-sur-Orge. 7B rue Blazy, Juvisy-sur-Orge. 7B rue Blazy, Juvisy-sur-Orge. Je salue la présence de l'homme de Dieu, le prophète Jean-Cédric Emmanuel. Shalom Daddy, j'espère que tu vas bien, homme de Dieu. Merci pour ta présence à ce direct. Je suis déjà à la fin. Merci, 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 merci. Bien-aimé,
Je vous salue dans le précieux nom de Jésus et je vous souhaite de passer une agréable soirée et j'attends impatiemment les témoignages. J'attends impatiemment les témoignages. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient connectés ce soir. Que Dieu vous fasse du bien et nous nous retrouvons vendredi pour la gloire de Dieu. Shalom.